Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un point avec Guillaume Vassor, qui est classé parmi les 20 meilleurs négociateurs de France du réseau ERA Immobilier Levallois sur le marché immobilier levalloisien. Il va vous donner à vous, vendeurs, et à vous, acquéreurs, ses conseils pour finaliser au mieux votre projet immobilier. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Ah oui, bonjour, donc je suis Guillaume Vassor, je suis conseiller immobilier au sein du réseau ERA depuis maintenant une dizaine d'années, tout particulièrement au sein de la ville de Levallois, donc au sein de l'agence ERA Immobilier Levallois. Je fais partie d'un réseau qui compte 3000 négociateurs et je suis aussi aujourd'hui classé 17e de ce réseau. Guillaume, est-ce que tu veux bien nous faire un point sur le marché immobilier actuel à Levallois-Perret? Alors oui. Pour parler du marché actuel à Levallois, on va devoir faire une brève rétrospective du marché précédent. On était dans un marché qui était largement détenu par le vendeur, avec des prix qui ont été stratosphériquement hauts et des taux d'intérêt extrêmement bas. Et depuis, en effet, la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, les acheteurs ont pris le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ça se manifeste par une présence de beaucoup plus de biens sur le marché, des durées de vente qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on a pu connaître pendant la période 2016-2020, et évidemment des acheteurs qui ont plus de pouvoir et donc qui ont un petit peu plus d'effet levier sur les prix. Les prix ont donc tendance à baisser un petit peu actuellement. Guillaume, qu'est-ce que tu conseillerais à un vendeur qui a besoin de vendre son appartement aujourd'hui à Levallois? Alors, bon, évidemment, il y a plusieurs éléments qui viennent se greffer. Est-ce qu'il a besoin de le vendre dans un timing bien précis? Et à ce moment-là, ça vient rendre les choses beaucoup plus précises pour l'agent immobilier. Donc, ça permet d'affiner vraiment son conseil. Mais de manière générale, première chose évidente, s'adresser à des agences, on va dire évidemment du secteur, qui vont maîtriser totalement l'endroit et le type d'appartement qui est vendu. Et évidemment s'adresser à des agences qui ont, on va dire, un discours logique et honnête. Aujourd'hui, s'amuser à mettre des appartements à des prix trop élevés, évidemment ne permet pas de faire de belles ventes puisque ça ne permet pas de vendre. Les acheteurs ne se déplacent pas et donc c'est un très mauvais conseil de la part des professionnels. Donc mon premier conseil, c'est évidemment de consulter les bons professionnels et d'en retirer le bon prix. Second point, s'armer de patience. Hier, nous vendions les appartements en 24 heures. Aujourd'hui, le délai de vente s'est fortement rallongé. On est sur des délais de vente qui sont d'environ 90 jours. Donc, il faut aussi s'armer de patience et être prêt à ça. Ce n'est pas forcément confortable pour les vendeurs de ne pas avoir quelqu'un qui se positionne tout de suite sur son bien. Et enfin, troisième point, évidemment, travailler avec des professionnels qui vont parfaitement étudier le profil financier des acquéreurs. Aujourd'hui, l'argent reste très clairement le nerf de la guerre pour aller au bout du process. Une grosse majorité des prêts, on parle de 1 sur 2, sont aujourd'hui refusés en France. Du coup, pour rebondir sur la dernière question, comment on peut faire pour trouver un bon agent immobilier qui est un bon agent immobilier si par exemple on n'habite pas sur la ville ou qu'on n'en connaît pas? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est assez compliqué. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui vont vous permettre d'identifier un bon agent immobilier. Bon, évidemment, lors de la rencontre, il faut avoir un feeling et rencontrer un vrai professionnel qui va avoir un discours de professionnel et pas quelqu'un qui est juste là pour vous raconter monts et merveilles et plein de bêtises. Un moyen assez facile pour identifier l'agent immobilier aujourd'hui, ce sont les avis Google. C'est quelque chose qui marche assez bien. On se rend assez vite compte si l'avis Google est vrai ou faux d'ailleurs. Les vrais clients satisfaits prennent le temps de remercier les commerciaux et prennent le temps de remercier tout particulièrement le commercial qui s'est occupé de leur projet de vie. On ne vend pas une baguette de pain, on vend un appartement. Donc quand quelqu'un est content, il prend le temps de le manifester, de l'exprimer. Donc les avis Google sont un bon point. Évidemment, tous les sites d'échange peuvent être aussi un point pour échanger sur les différents professionnels qui ont été satisfaisants lors d'opérations. Guillaume, tu disais que les acheteurs ont plus le pouvoir sur le marché immobilier actuel. C'est le cas à Levallois-Perret comme ailleurs. Quel conseil donnerais-tu à un acheteur du coup?
Alors, oui, en effet, les acheteurs ont plus de pouvoir qu'hier parce que hier, concrètement, il y avait un appartement disponible pour 25 acheteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs appartements disponibles pour un acquéreur, puisqu'ils sont évidemment moins nombreux et que le nombre d'appartements a augmenté. Au demeurant, l'acheteur a le pouvoir exclusivement s'il a un très bon profil financier. Déjà, il faut bien comprendre ce point-là. Le nerf de la guerre reste le financement de nos acquéreurs. Donc, la première étape que je donne à un acheteur, c'est d'identifier le courtier, enfin d'identifier son profil financier. Donc d'aller voir un courtier ou une banque pour être voilà, le plus réactif possible. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, un bien qui a toutes les qualités partira toujours assez vite, surtout sur une ville comme le Valois-Perret. Donc c'est mon premier conseil que je donne aujourd'hui à un acquéreur. Deuxième conseil, être réactif. Les meilleurs biens partent vite, ça reste le cas. Et donc un acheteur, s'il veut avoir accès aux meilleurs produits, il doit être réactif et donc rappeler les agents qui, eux, évidemment, au préalable, auront fait leur travail et l'auront contacté. Quels sont d'après toi les atouts de l'agence ERA Immobilier Levallois par rapport à d'autres de ses confrères sur le secteur? Alors, je pense que c'est relativement simple. Aujourd'hui, comme on l'a dit, le climat est assez compliqué. Les acheteurs ont pris du pouvoir, mais ils sont stressés par la situation générale. Et aussi par l'augmentation des taux et donc le coût de leur achat. Les vendeurs, eux, sont plus stressés parce que le marché s'est ralenti et que les prix ont une tendance baissière, donc forcément ça les stresse aussi. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut les rassurer et il faut concrètement leur montrer un vrai professionnalisme. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va nous différencier, c'est-à-dire qu'on se veut être une agence de quartier, mais une agence familiale qui a vraiment cet objectif d'accompagner ses clients du début, voire même en amont, jusqu'à la fin du process, voire après s'ils le souhaitent, évidemment. Donc, notre vraie valeur ajoutée, c'est ça. Également, des points importants, nous sommes tous habitants à Levallois-Perret. On connaît la ville, on y habite depuis longtemps et on est tous, on va dire, expérimentés dans le domaine de l'immobilier, ce qui est d'autant plus rassurant dans le marché actuel. Et pour finir, une note positive? Oui, heureusement, sinon on quitterait tous le métier. Il faut se rassurer. Depuis toujours, les appartements se vendent. Ce qu'il faut, c'est une fois de plus être bien entouré et vous verrez que le processus sera beaucoup plus facile à absorber, autant du côté des acheteurs que des vendeurs. Et je veux vous rassurer puisque depuis que nous avons ouvert cette agence, nous avons toujours réussi à vendre les appartements. Ce n'est qu'une question de temps et de prix. Merci. Excellente journée à vous, à très bientôt.